Monsieur le préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le sénateur Hassan Abdallah et cher ami, Monsieur le président du tribunal de grande instance de Mamoudzou, mais je ne l'aperçois pas encore, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le président de l'association des maires de Mayotte, mais je vois ses vice-présidents, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les maires de Mayotte, comme quoi il faut venir à ma place, mais à la fin du mandat. Messieurs les présidents des intercommunalités de Mayotte, Monsieur le président des chambres consulaires, Monsieur le président des conseils consultatifs, Monsieur le colonel commandant de gendarmerie, le commandant du BSMA, Madame, j'ai vu la vice-recteur, Monsieur le grand cadi de Mayotte, Monsieur le prêtre de l'Église catholique donc, de Mayotte, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Monsieur le directeur général des services du conseil départemental, Mesdames et Messieurs les directeurs des chefs de service du conseil départemental, honorables invités, Mesdames et Messieurs et chers amis, bonjour. Au nom de notre assemblée départementale, bienvenue à toutes et à tous et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour partager ce moment convivial inscrit dans notre tradition républicaine. Avant de commencer mon propos, je voudrais partager une pensée pour les familles endeuillées de Koungou et pour tous les sinistrés de Mayotte touchés par les intempéries de ces dernières semaines. Ces intempéries nous rappellent que la saison des pluies est de retour après les épisodes de sécheresse de l'année dernière, que la majeure partie de notre territoire est couverte par des zones à risque et qu'il y a sans doute urgence à accélérer les rythmes d'élaboration des PPR à l'heure où le département s'apprête à relancer le SAR de Mayotte pour les 30 années à venir. Pour éviter que de tels drames se produisent, le département de Mayotte prendra pleinement ses responsabilités. Ainsi, après avoir achevé le recensement des occupations illégales des terrains privés et publics, particulièrement dans les zones soumises à des aléas forts de chute de blocs et de glissement de terrain, une procédure d'expulsion sera engagée auprès des autorités compétentes pour faire cesser ces appropriations illégales. L'année 2017 a été une année phare pour le pays et pour Mayotte, coïncidant avec un calendrier national qui a connu l'élection d'un nouveau président de la République, M. Emmanuel Macron, mais également, et pour la première fois dans l'histoire de Mayotte, 2 parlementaires mahorais, membres du bureau dans leurs assemblées respectives, et la participation notamment de nos parlementaires mahorais, mais de façon générale, la participation de nos élus à la première réunion de la commission mixte franco-comorienne de décembre dernier, augurant ainsi de nouvelles perspectives dans les relations entre notre voisinage immédiat. Pour le conseil départemental, je veux retenir un certain nombre de dates, en tout cas d'événements.
Tout d'abord, le recrutement du premier DGS Maoré du conseil départemental post-décentralisation. Je vais ici lui témoigner ma gratitude pour le travail déjà accompli par son administration depuis sa prise de fonction en mars 2017. Ensuite, la signature d'un protocole financier avec l'État pour la compensation au département de l'exercice de la compétence PMI pour près de 120 millions d'euros, quelques mois seulement après celui conclu par l'ASE d'un montant de 51,4 millions d'euros. La fin du processus de réorganisation de nos services, marqué notamment par les entretiens d'évaluation des DGAs et directeurs, les recommandations de la Chambre régionale des comptes et la signature des arrêtés de nomination de l'ensemble des agents sur leur nouveau poste. Le début d'élaboration du schéma régional de développement économique, de l'innovation et de l'internationalisation. Et la venue, enfin, à ma demande, de la mission interministérielle sur le port de Longoni, dont le rapport fera l'objet d'une restitution au début du mois prochain. Je voudrais aussi, à ce stade de notre mandature, près de 3 ans après notre arrivée en responsabilité, partager avec vous quelques éléments de bilan. D'abord sur le plan financier. L'engagement que j'avais alors pris ici même, à l'occasion de mes vœux de 2016, de rétablir au titre de l'exercice les comptes à l'équilibre et d'assainir pour l'avenir nos finances publiques, a été tenu. Nous sommes partis en 2015 d'un déficit vérifié de 9,5 millions d'euros en fonctionnement, à un exercice excédentaire en 2016 de près de 13 millions d'euros, puis équilibrés seront nos projections actuelles pour l'année 2017. Je veux saluer à ce titre l'écoute et l'accompagnement de l'État durant toute cette période qui nous ont permis de faire un pas significatif dans la reconnaissance pleine et entière de notre action, notamment dans le domaine de la protection maternelle et infantile, mais également en matière d'aide sociale à l'enfance. Le travail continue pour acquérir aussi la plénitude de notre reconnaissance en tant que région, avec les financements nécessaires à l'exercice de cette compétence. Sur le plan administratif, des ressources et des moyens, l'action du conseil départemental a été engagée sur 3 axes. D'abord, mettre en œuvre la nouvelle organisation des services pour plus d'efficience et plus de performance dans l'exercice de nos compétences. Près d'1 an et demi d'intenses concertations, notamment avec les organisations syndicales, ce chantier arrive donc à terme. Le département sera pour 2018 en ordre de marche pour traduire dans les faits la feuille de route tracée par le plan de mandature. L'architecture finale verra la création d'un 6e pôle administratif qui sera essentiellement tourné au service de la population, qui pourrait être dénommé pôle de proximité. Elle est le résultat d'une forte attente des acteurs pour plus de lisibilité dans notre organisation, mais aussi pour plus de réactivité dans nos actions. La prochaine assemblée plénière aura à se prononcer sur la révision du plan pluriannuel d'investissement et des modifications partielles de l'organigramme de 2016. Ensuite, agir pour améliorer les conditions de travail de nos agents. Cet axe avait pour objectif de mettre en ordre de fonctionnement nos instances internes de concertation, commission administrative paritaire, comité hygiène, sécurité et conditions de travail et comité technique, trop longtemps en sommeil,
et bloquant l'évolution des carrières des agents. J'ai souhaité, dans ce même esprit, renforcer ces instances par la création d'un poste de chargé de dialogue social. Ces instances, mesdames et messieurs, sont aujourd'hui pleinement sollicitées et des moyens ont pu, grâce au travail de concertation accompli notamment avec les organisations syndicales. Donc, grâce à ce travail accompli en concertation, ces moyens ont pu être mobilisés pour l'amélioration des conditions de travail de nos agents. 800 000 € en 2017. J'envisage, au regard de nombreuses doléances, d'allouer près de 3 millions d'euros en 2018 pour répondre efficacement à nos engagements dans ce domaine. Ensuite, de mettre en place des politiques sociales améliorant les conditions de nos agents. D'abord, maintenir le calendrier établi pour l'instauration de l'indexation à 40% au 1er janvier 2017, c'est chose faite. Ensuite, instaurer les titres restaurants, chose faite également depuis 2017, au bénéfice de près de 2600 agents pour un coût global de 6,4 millions. Il convient désormais d'œuvrer pour la mise en place, comme cela a été acté, de la mutuelle pour la couverture santé de nos agents à partir de juin 2018. Par ailleurs, la concertation a également permis la mise en conformité du régime indemnitaire au regard de la délibération de 2009, permettant de préparer la mise en place du nouveau régime indemnitaire dit RIFSIP en 2018. Enfin, poursuivre le processus d'intégration dans la fonction publique, processus engagé dans le cadre de la loi Sauvadet du 12 mars 2012. Ce dispositif avantageux pour les agents contractuels de la collectivité a concerné pour la première vague, allant de 2013 à 2016, près de 620 agents et actuellement, pour la seconde vague, allant de 2017 à 2018, près de 206 agents. En matière d'investissement, mesdames et messieurs, et conformément à notre PPI, notre plan pluriannuel d'investissement, nous avons d'abord achevé, puis réceptionné les opérations en phase finale de travaux initiées par l'ancienne mandature, telles que le gymnase couvert de Pamandzi, les PMI de Mtsamoudou et Porowani, l'accès à la plage de Soroa, le centre de secours de Passikeli ou encore le centre d'hébergement Albert Mami. Ensuite, nous avons modernisé la flotte du STM par l'acquisition, comme vous le savez, de 2 amphidromes, Polé et Karihani, réalisé 6 pistes rurales pour le désenclavement des exploitations agricoles, apporter des aides financières pour la modernisation d'une vingtaine de petites exploitations agricoles, exécuter 3 programmes d'électrification rurale et de réfection des routes départementales, qu'il s'agisse de la chaussée, des accotements ou des ouvrages hydrauliques. Achever les travaux de déploiement du haut débit dans le sud de l'île et lancer les travaux de restructuration du complexe sportif de Cavani, les travaux de construction d'un mur de soutènement longeant la route départementale de Vaïbé, les travaux du pôle d'excellence rurale de Coconi ou encore du quai de transfert de Kahani. En 2018, nous comptons, entre autres, réceptionner l'UTAS du Sud et la PMI de Pamandzi et lancer en travaux de nouveaux chantiers, 6 PMI et 1 CMS, 4 pistes rurales, et poursuivre l'exécution du programme annuel d'électrification rurale et de réfection des voies départementales, en particulier pour le circuit du transport interurbain reliant les 3 carrefours de Chirongi, Coconi et Dzumoni. Alors, tu me... de l'eau? Tout à fait. Je ne suis pas assoiffé. Merci, cher ami.
J'ai un bon directeur de cabinet qui attend que je sois assoiffé. Hé, tu vois, tu prends pour m'amener de l'eau. Ça va, cher ami. Allez, trêve de plaisanterie. Enfin, sur le plan institutionnel, le projet de toilettage institutionnel, mesdames et messieurs, a été initié en 2015 par l'ancien député de Mayotte, Ibrahim Aboubakar, dans le cadre de ses réflexions sur Mayotte 2025. Il a été, ce projet, ensuite repris partiellement par le sénateur Thani Mohamed Swalihi en 2016 sous la forme d'une proposition de loi tendant à modifier le code électoral, la gouvernance du territoire et le scrutin électoral alignés sur le modèle régional. Et enfin, ce projet a été complété et affiné par l'actuelle mandature. Mesdames et messieurs, toilettage institutionnel, de quoi s'agit-il? On sait que les Mahorais ont approuvé à 95% des suffrages exprimés le 29 mars 2009 la transformation de Mayotte en une collectivité unique appelée département, régie par l'article 73 de la Constitution et exerçant les compétences dévolues aux départements et aux régions d'outre-mer. Or, quand nous sommes arrivés en responsabilité en 2015, nous avons constaté que le loi du 7 décembre 2010 créant le département de Mayotte se limite au transfert de compétences départementales et aux ressources correspondantes pour prendre en charge un ensemble de dépenses dévolues ailleurs, par exemple à La Réunion, à un département et à une région. Quelles sont-elles? Les politiques sociales, l'aménagement du territoire, l'appui économique, le développement des infrastructures et les réseaux routiers, l'aménagement interurbain, la culture, le sport et la recherche, la formation professionnelle et les lycéens scolarisés hors de Mayotte, entre autres. D'aucuns diront « Chiche, il suffit d'étendre à Mayotte les compétences régionales, donc d'étendre au département de Mayotte les compétences régionales et les ressources qui vont avec, et l'affaire est réglée. » Malheureusement, mesdames et messieurs, la réalité des choses est loin d'être aussi simple. D'une part, le département de Mayotte n'est pas un DROM, ça n'est pas un département-région, mais une collectivité unique appelée département. D'autre part, la loi NOTRe de 2016, en procédant à une nouvelle répartition des compétences entre les différents échelons du territoire, État, département, région, intercommunalité et commune. Donc la loi NOTRe, en procédant à une nouvelle répartition de compétences entre les différents échelons du territoire, a en même temps soustrait au département la clause de compétence générale au profit des régions. Il s'ensuit que le département de Mayotte ne peut, sur la base des lois créant le département de Mayotte, ne peut exercer la compétence régionale. Et de surcroît, c'est-à-dire en plus, le titre 3 du livre 3 de la 4e partie du Code général des collectivités territoriales relatif aux finances et aux dotations régionales n'est pas étendu à Mayotte. Seule donc, sur la base des lois de 2010, la collectivité unique approuvée par les Mahorais en 2009 est à même d'exercer la double compétence départementale et régionale. Mais celle-ci, la collectivité unique, ne figure nulle part dans ces deux lois, en dehors du libellé de la question posée aux Mahorais le 29 mars 2009. Approuvez-vous la transformation de Mayotte en collectivité unique appelée département, régie par l'article 73 de la Constitution et exerçant les compétences dévolues au département
et aux régions d'outre-mer. C'est le seul moment où apparaît le mot collectivité unique. Tel est le sens du projet de toilettage institutionnel proposé, visant à reclasser Mayotte dans la catégorie des collectivités uniques régies par l'article 73 de la Constitution. Actuellement, c'est la Guyane, la Martinique et la Corse depuis le 1er janvier de cette année. Ensuite, modifier le code électoral et enfin étendre l'application à Mayotte du titre 3 du livre 3 de la 4e partie du Code général des collectivités régionales, des collectivités territoriales, qui traite justement des finances et des dotations régionales. Mesdames et messieurs, je suis attentif. Je lis de temps en temps Facebook, c'est ça. Et je vois que nos jeunes gens et les moins jeunes s'y adonnent à cœur joie. Je recevrai, mesdames et messieurs, sur ce sujet, dans les tout prochains jours, l'ensemble des responsables des formations politiques du département, les parlementaires, on en parle souvent, ainsi que les forces vives du territoire, pour échanger son contenu, le contenu du projet, avant de soumettre au gouvernement et aux autres institutions de l'État la mouture la plus affinée. Permettez-moi, mesdames et messieurs, à présent de vous livrer quelques éléments de réflexion, quelques chantiers d'avenir que nous souhaitons aussi pleinement investir. J'en compte rapidement 4, devant permettre à notre collectivité de mieux encore s'affirmer. Le premier chantier, c'est l'organisation à Mayotte de Jeux des îles de l'océan Indien de 2023. À ce propos, l'entretien que j'ai eu le vendredi dernier avec Madame la ministre des Outre-mer, auquel s'ajoute le courrier de Madame la ministre des Sports du 29 décembre dernier, me conduisent à penser que les perspectives d'organisation à Mayotte des Jeux de l'océan Indien de 2023 comme de 2022 restent incertaines en l'absence d'un engagement ferme de l'État. Celle de 2027, le Jeu des îles, l'organisation des Jeux des îles de l'océan Indien de 2027, n'engage à ce stade personne. Je suis d'autant plus conforté dans ce sentiment d'incertitude quand il est préconisé une étude préalable de faisabilité pour la tenue des Jeux des jeunes de 2022, quand on sait, enfin tout le monde le sait, qu'une mission récente sur les équipements sportifs du département s'est rendue à Mayotte et a dressé un diagnostic extrêmement complet de l'état de ces équipements et a proposé un programme et un calendrier de mise aux normes des équipements existants et de construction d'équipements neufs exigés pour les compétitions. Cette mission s'est également intéressée à la question de l'hébergement, du transport et de la restauration. C'est la raison pour laquelle je suis étonné qu'on fasse une étude de faisabilité préalable. Peut-être qu'il faut attendre des documents qui ne sont pas encore publiés à ce jour. Cette mission, comme je l'ai indiqué, s'est également intéressée à un complément, parce que les sportifs, quand on les accueille, c'est bien, mais ils dorment où? Ils se déplaceront comment? Ils vont se restaurer où et comment? En ce qui concerne le département, nous continuerons à soutenir le mouvement sportif mahorais et dans ce but, il sera proposé à notre prochaine assemblée la création d'un 6e pôle administratif dédié à la culture, à la jeunesse, au sport et à la cohésion sociale, la mise en place d'un office départemental du sport
en charge de la gestion des équipements territoriaux et l'approbation d'un schéma directeur des équipements sportifs. Et par ailleurs, nous nous attellerons à accélérer les études pour la réalisation du centre de formation de sportifs de haut niveau et de la salle polyvalente dédiée à toutes sortes d'événementiels, non seulement culturels, mais également sportifs. En fait, c'est le Bercy de Mayotte, quoi. Et à renforcer la direction technique du département par le recrutement de 5 ingénieurs pour permettre la réalisation, entre autres, des équipements affichés. Deuxième chantier sur lequel je souhaite vous entretenir, mesdames et messieurs, c'est le schéma d'aménagement régional, le SAR. Le conseil départemental porte cette année le projet de doter enfin Mayotte d'un SAR, le schéma d'aménagement régional. Nous avons décidé de relancer le processus d'élaboration du SAR, ce grand projet du territoire, et de reprendre toute la démarche. Ce document d'orientation stratégique et de planification va dessiner l'avenir de notre île à long terme, configurer l'organisation et l'aménagement de notre territoire à l'horizon de 30 ans. Je lui fixe comme priorité et ambition majeure, le rééquilibrage du développement économique du territoire, du développement tout court du territoire, autour de pôles d'équilibre et de pôles secondaires que nous aurons à définir ensemble. Le SAR est un document de planification qui met en exergue la relation entre le département, les communes et les intercommunalités en matière de réflexion et de vision stratégique pour porter l'avenir du territoire dans un processus d'adhésion des élus, de l'ensemble des acteurs du développement et de la population. Son élaboration est l'occasion de repenser notre modèle de développement, accompagner la relocalisation des activités, définir la vocation des territoires, choisir nos modes de transport et de déplacement, planifier les infrastructures de désenclavement du territoire et la localisation des grands équipements d'intérêt régional. La méthodologie que je vous propose pour l'élaboration de ce schéma est basée sur un partenariat fort entre les collectivités territoriales, leurs élus et l'État. Une commission d'élaboration du SAR sera mise en place prochainement. Un cadre de concertation qui soit le plus large et impliquant véritablement l'ensemble des acteurs économiques, institutionnels, d'aménagement et de développement du territoire, ainsi que les structures périphériques. Chacun doit prendre sa part, trouver sa place et apporter sa contribution dans cette instance de concertation. L'État que j'ai sollicité est disposé à nous accompagner dans cette démarche et à nous apporter, merci Monsieur le Préfet, j'ai encore en mémoire votre courrier. L'État donc que j'ai sollicité est disposé à nous accompagner dans cette démarche, à nous apporter via le ministère de la Cohésion des territoires et de la transition écologique et solidaire son expertise et son expérience dans l'élaboration des schémas régionaux, un appui méthodologique et technique, voire financier, à l'élaboration de ce schéma d'aménagement régional de Mayotte. Pour la réussite de ce grand projet, j'invite dès à présent, à l'occasion de ces vœux, l'ensemble des élus du territoire, à tous les niveaux de nos collectivités, l'ensemble des acteurs de l'aménagement, de développement, bref, les porteurs de ce territoire et la population tout entière à intégrer cette démarche et à s'approprier les orientations que nous aurons retenues, fruit de cette concertation commune. Troisième chantier d'avenir que je vous propose de partager avec nous, c'est le plan d'investissement compétences. J'ai rencontré, à l'occasion de mon déplacement récent à Paris, au ministère du Travail, Madame Estelle Sauva, la haut-commissaire à la transformation des compétences, sur le grand plan d'investissement de 50 milliards d'euros.
15 milliards d'euros sont affectés au plan d'investissement compétences pour une période de 5 ans allant de 2018 à 2022. Sur ce plan d'investissement compétences, Mayotte est doté de 27 millions d'euros sur la période, dont 2 millions d'euros en contrat d'amorçage dès cette année 2018. Ce financement vient en complément des dotations déjà existantes. Il vise à faire plus et mieux dans le développement des compétences des publics non qualifiés, notamment des jeunes, des demandeurs d'emploi. Même si ce montant, à première vue, peut sembler sous-évalué compte tenu de notre situation démographique, de notre situation sociale, marquée par un chômage de masse, de sous-qualification de la main-d'œuvre et de notre problématique d'une jeunesse agitée, c'est une bonne nouvelle. Je suis de ceux qui considèrent que c'est une bonne nouvelle pour notre territoire qui présente dans ce domaine des besoins importants. Ce plan sera décliné au niveau régional et fera l'objet de contractualisation pluriannuelle, ce qui place le département en première ligne. Là aussi, mesdames et messieurs, j'invite l'ensemble des acteurs de formation, les structures d'insertion, et notamment de l'insertion par l'activité économique, à se mettre en ordre de marche, à être imaginatifs en termes de programmes de formation et d'outils pédagogiques pour accompagner nos publics peu ou pas qualifiés, nos jeunes en difficulté, pour lesquels ces crédits sont fléchés, dans des parcours d'acquisition de savoir, d'accès à la qualification et de montée en compétences sur les métiers d'aujourd'hui et surtout sur les métiers de demain, impliquant l'utilisation des technologies modernes pour l'accès à l'emploi. Et enfin, je termine par là, mesdames et messieurs, pour ne pas abuser de votre patience. Le quatrième chantier, c'est l'agenda culturel du département de Mayotte pour le reste de la mandature, puisqu'il s'agit d'un agenda 2018-2021. Comme vous le savez, le département de Mayotte souhaite bâtir une nouvelle politique culturelle ambitieuse, tournée vers l'avenir et l'épanouissement de notre population et singulièrement de notre jeunesse. C'est la raison pour laquelle, malgré une situation financière parfois contrainte, le département fait le choix de positionner le développement de l'action culturelle parmi les priorités du plan de mandature 2015-2021. L'agenda culturel peut s'entendre comme étant le croisement d'un outil, d'une démarche, d'un programme de travail destiné à la transcription de nos projets culturels. Dans cet agenda, on y trouvera notamment le Festival des arts et des traditions pour sublimer la diversité de notre culture à travers ses danses, ses chants, son artisanat et ses arts les plus diversifiés. Le Festival de musique urbaine de Mayotte, consacré aux pratiques musicales des jeunes. Maoré Jazz 2018, c'est de pouvoir proposer de nouvelles ouvertures culturelles. Le Festival de Mayotte, qui inscrira la culture mahoraise dans une dimension et une dynamique régionale, voire internationale. On y trouvera évidemment les Journées européennes du patrimoine à Mayotte, qui se tiennent en règle générale dans la 3e semaine du mois de septembre, pour la sauvegarde de notre patrimoine matériel et immatériel, et en même temps promouvoir l'identité culturelle de Mayotte. Le Salon du Livre, mais il va alterner tous les 2 ans avec le Festival de Mayotte, Salon du Livre dont la première édition, comme vous le savez, a été faite l'année dernière, pratiquement au mois de septembre. Et ce qui est intéressant à retenir, c'est que tous les participants à cette première édition du Salon du Livre, qu'ils viennent des Comores, du Mozambique, de la Tanzanie, du Kenya, de Madagascar ou de la Réunion, ont considéré que Mayotte
devait jouer le rôle de plateforme des littératures régionales. Enfin, la conférence internationale sur les civilisations du canal de Mozambique. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, Mayotte est au carrefour de ces civilisations. Et que donc, prendre l'initiative d'inviter les doctes de la région et d'ailleurs à venir partager ensemble nos analyses et nos espoirs nous paraît plutôt une bonne chose. L'agenda culturel 2018-2021 est aussi un outil de pilotage événementiel, permettant au département d'être au rendez-vous de ses grands engagements. Il s'agit notamment de nous aider à travers la création ou la mise en marche de l'Office culturel départemental à mettre en œuvre cet agenda culturel et dans le cadre de cet agenda, je souhaite que la tenue de la première réunion du conseil d'administration de cet office culturel départemental se tienne dans le courant du mois de février. Notre action visera aussi à conforter, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le choix de Mayotte comme plateforme de littérature régionale. Et en ce sens, j'ai souhaité que mon ami Alain Camar-Martial formalise la convention cadre qui concerne ce choix unanime de tous les éditeurs, libraires, écrivains qui ont fait le déplacement l'année dernière. Enfin, il conviendra de mobiliser nos ressources pour aboutir à la labellisation du musée de Mayotte auprès des instances nationales en fin d'année 2018. En tout cas, en ce qui concerne le département, nous sommes donnés tous les moyens à notre possession, y compris le recrutement d'un ingénieur dédié spécialement pour soutenir le projet musée, pour qu'on puisse concrétiser cette ambition d'obtenir le label Musée de France d'ici la fin de cette année. Mesdames et messieurs, le discours a été long, vous m'en excusez. Je ne suis pas en forme, mais je me suis efforcé de l'être. Je vous souhaite à tous et à tous une très bonne année 2018. Qu'elle soit d'abord pour vous une année de bonne santé. Je vois là beaucoup de financiers qui se disent si la santé est là, on peut travailler, donc l'argent viendra. Donc, mais aussi, à côté de l'argent, une année de bonheur, de prospérité et de réussite pour tous et pour toutes. Vive la République, vive Mayotte, et je vous remercie de votre attention.